les amis, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire un grand merci parce que vraiment vous êtes trop adorables, vous êtes trop gentils. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire les signes de feu. Donc nous avons le lion, le sagittaire et le bélier. Donc on va faire les signes de feu. Donc les signes de feu, on va voir donc ce qui ressort pour vous. Et si vous avez un ascendant différent ou autre, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va faire les signes de feu. Alors, quelles sont les énergies pour le feu? On va voir ce qui ressort. Alors, remarquez les signes et enracinement. Donc déjà, pour les signes de feu, on nous parle de signes que vous recevez. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc je trouve que cette carte est magnifique, donc elle vous dit que vous recevez des signes, que les signes que vous recevez sont importants, vous mettent sur le bon chemin et que ces signes sont importants pour vous permettre d'avancer. On a l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Là, on vous invite à vous enraciner, à vraiment vous construire par rapport à vos projets. Il s'agit de rééquilibrer sa vie spirituelle et ce qui est dans le concret. On sait que notre vie spirituelle est très grande, donc ici, on vous invite vraiment à vous connecter à votre vie spirituelle. Donc, on va voir ce qui ressort pour les signes de feu. On va prendre quelques cartes de celui-ci. Alors... Déjà, on a la reine de coupe et on a le 3 de coupe. Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions en ce moment. Et on voit que quelque chose est fêté par rapport à une situation. Le 3 de coupe, c'est aussi la réunion de fait de se retrouver avec une entente, de pouvoir partager des moments de fête aussi. Ensuite, on a le 3 de bâton. On va prendre d'autres cartes. Le 3. Beaucoup de 3 qui ressortent. Donc le 3, c'est la créativité, ce sont les idées, la collaboration. Alors attendez, voilà. Et voilà. Alors déjà, ici, il s'agit de donner et de recevoir. Il s'agit d'un partage, de quelque chose que l'on a envie de partager sur le plan amoureux. Donc l'énergie pour vous, les signes de feu, c'est le fait de partager, de vraiment tendre la main. Sur le plan amoureux, il s'agit de partager avec la personne de son cœur, de transmettre ses émotions et de pouvoir lui donner son amour. On a aussi le fait de collaborer dans une situation. Donc il peut s'agir d'une personne de cœur également avec qui vous vous entraidez, avec qui vous collaborez. Et la lune ici, la lune parle de vos émotions, de votre inconscient. Donc vous êtes fortement connecté avec votre inconscient, avec vos pensées en ce moment. Et c'est votre partie lunaire qui s'exprime aussi. Donc à travers le don, à travers le partage, vous transmettez avec votre inconscient vos ressentis dans une situation. J'ai l'impression que pour beaucoup de signes de feu, vous quittez une situation qui était dans le passé et qui ne vous convenait plus. Vous allez vers quelque chose de neuf. Vraiment, avec cette carte, on est dans une énergie très belle parce qu'on progresse, on est dans une transition, on est en train de progresser. Et on a l'impératrice et les amoureux. Donc là, il y a une énergie de protection par rapport à la personne de son cœur. C'est comme si on apportait une aide. On aide cette personne, on la guide pour avancer. Et avec le cavalier d'épée ici, vous allez de l'avant. Vous êtes dans cette énergie très dynamique de partage, de transmission. Et je ressens en vous qu'il y a une envie d'entraider quand même. Il y a une envie d'entraider, de partager. Avec ces cartes ici, il y a énormément de sensibilité aussi en vous. Donc, il y a le fait d'entamer de nouveaux projets aussi sur le plan amoureux, de créer de nouvelles choses, cette collaboration, cette entraide, mais l'énergie principale qui ressort, c'est le fait de partager. Donc, le fait de partager, le fait d'échanger et vraiment de pouvoir transmettre. Il y a une énergie du fait de tendre la main à la personne de son cœur, de pouvoir la soutenir, de pouvoir l'aider à avancer et l'aider dans ses projets. La lune ici nous apporte une énergie
très intense au niveau de votre inconscient. Donc vous recevez beaucoup de messages, vous êtes fortement connecté, votre inconscient vous donne un petit peu de... Si une situation peut vous convenir ou pas, vous êtes beaucoup plus prudent, vous prenez le temps, vous faites les choses petit à petit. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous progressez par rapport à votre vie amoureuse et vous vous écoutez intérieurement. Donc l'impératrice ici, c'est aussi l'énergie de la maman, c'est aussi le fait d'amener de l'abondance, de la créativité dans une situation. Pour moi, vous allez vers quelque chose de neuf. Sur le plan des émotions, sur le plan de l'amour, il y a quelque chose qui se construit, il y a un amour qui se construit. Donc je vois vraiment un partage dans un amour, un partage, le fait d'énormément partager, échanger avec la personne de son cœur. Alors, je vais recouvrir, on va voir les énergies pour vous, les signes de feu. Je pense à ma mamie qui est Lion. Alors, donc, une petite pensée pour ma petite mamie qui est trop chou. Donc, on va voir un petit peu. Donc là, on nous parle de collaboration, d'entraide. Et j'ai aussi là le sentiment que vous allez ouvrir vraiment. Alors, pour certains signes de feu, il peut y avoir une notion d'étranger ou le fait d'avoir envie de voyager aussi. C'est quelque chose qui va être très présent dans votre vie amoureuse. On a la force. On a le 7 de denier, l'étoile et le 4 de denier. Donc là, beaucoup de choses. On nous parle d'énergie de terre. On nous parle d'une énergie qui va être apportée un ancrage. On nous dit que vous avez la force en vous, les capacités pour avancer dans une situation. Mais j'ai le sentiment qu'on aspire à une vie de famille, à un équilibre. On aspire à une évolution et ça, c'est beaucoup dans nos pensées. On y pense énormément. On pense énormément à cette stabilité que l'on peut apporter sur le plan amoureux. Avec la carte ici du 7 de denier, on a vraiment le fait d'être arrivé, d'avoir donné beaucoup dans une situation et on arrive à un point important de sa vie. J'ai ce sentiment ici que là, vous avez apporté beaucoup dans une situation amoureuse, vous avez donné beaucoup d'efforts, du coup là, vous êtes peut-être dans une attente de résultats. Et donc ici, il y a une grande générosité, un grand partage. C'est un cycle important pour vous, donc vous vivez vraiment un cycle qui vous amène de la force, qui vous permet de vous réancrer, mais on nous parle vraiment d'un amour infini, d'un amour qui est ressenti, d'un amour très fort. Et on nous parle vraiment d'espoir pour vous. Alors, on va continuer. Donc j'espère que ce premier tirage a résonné pour vous. Je vais continuer pour vous les signes de feu. Hop. On a le cadeau. Donc là, on vous dit il y a quelque chose qui vous est offert, un cadeau, une récompense par rapport à une attente de résultat. Je vois la carte des amoureux et je vois le fait que peut-être que dans le passé, vous étiez face à une personne qui n'était pas en harmonie avec ce que vous ressentiez aussi. Là, il y a beaucoup plus d'équilibre par rapport à ça. Je vois une personne mûre aussi, une personne de confiance. Et là, également, sur le plan amoureux, on me parle de nouvel amour, de quelque chose qui amène du changement, un renouveau. Mais j'ai vraiment là le fait que vous allez peut-être partir en voyage, vous déplacer aussi sur le plan amoureux. Pour moi, il y a un changement concret. Il y a un changement concret, il y a aussi un message reçu. Et avec la communauté ici, on aspire à échanger, à partager. Il y a cette idée de don, de partage qui ressort beaucoup. Et le fait de pouvoir grandir à partir d'une situation, de pouvoir s'élever à quelque chose de grand. Avec la carte de l'enfant au centre, c'est un renouveau. C'est le fait de renaître d'une situation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de neuf. Donc on nous parle d'un amour, on nous parle de partage, de moments de transmission, où on va pouvoir recevoir un cadeau de l'univers. Pour moi ici, vous recevez une récompense par rapport à quelque chose qui peut-être a demandé des efforts. Et donc ici, on voit que vous êtes vraiment centré sur un changement important de votre vie. Pour certains, une envie de voyager aussi, une envie de partir vers quelque chose de neuf pour construire quelque chose de neuf dans sa vie. Mais ici, il y a du changement concret qui se met en place. Il y a vraiment une évolution concrète. Donc je vais continuer. On va garder celui-ci.
On a la false person. Donc peut-être qu'il y a une énergie qui fait que vous vous protégez en ce moment. Vous êtes peut-être en train de vous protéger. On voit le changement, on voit les choses qui bougent. On voit également quelque chose qui est relié au voyage ou au déplacement. Il y a un changement qui se met en place par rapport à ça. Également le fait de partager, d'échanger, le fait d'être dans une entraide. Mais il y a une construction qui se fait. Pour moi, vous aspirez à une vie de famille, à un foyer, à quelque chose de neuf. Je vois qu'on est vraiment dans une attente, on a beaucoup d'espoir aussi par rapport à une situation. Et je vois que les personnes concernées par cette situation vont recevoir un cadeau. Donc pour les signes de feu, c'est un cadeau, c'est une récompense, il y a une construction qui se fait. J'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de se construire aussi. Sur le plan amoureux, on est en train de se construire, se reconstruire par rapport à une situation pour amener du changement. Ici, il s'agit d'une personne qui a beaucoup avancé, une personne qui a beaucoup mûri, qui a appris des nouvelles choses, qui s'est construite aussi à partir de ses relations amoureuses et à partir de quelque chose qui a émané. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements qui se passent à l'intérieur de cette personne et beaucoup de choses qui sont dans une attente. Mais il y a de l'espoir. On vous dit vraiment qu'il y a des choses qui se construisent pour vous. Alors, on va continuer, on va prendre celui-ci. On a le changement et le passage. Donc là, c'est un passage important pour vous. C'est un passage qui amène un changement important. Et il y a de l'espoir. Vraiment, pour les signes de feu, il s'agit d'un espoir. Il s'agit de votre bonne étoile. Il s'agit également du fait que votre bonne étoile est à vos côtés pour vous guider, pour vous permettre de passer ce passage important dans votre vie, pour franchir cette étape. Donc du changement se prépare pour vous, un changement concret. Pour certains, il peut s'agir également du fait qu'on va ressentir ce changement à la fois par rapport à notre foyer, mais à la fois par rapport au plan personnel. Alors, il y a des grossesses aussi. Il y a des grossesses parce que j'ai la carte de la cigogne et la carte de l'enfant. Donc, je vois que là, il va y avoir un espoir par rapport à une situation. Et avec le renard ici, on voit qu'on est quand même prudent. On fait les choses petit à petit. On prend le temps. On a des choix, des décisions qui sont prises. Peut-être qu'on prend des décisions par rapport à quelque chose qui a été conflictuel ou quelque chose qui a amené des tensions. Mais je vois vraiment une officialisation pour vous. J'ai l'impression qu'on va passer à quelque chose de neuf, on va franchir une étape. La carte au centre fait que peut-être il y a eu quelque chose de rapide, quelque chose ou peut-être qui a été coupé, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose de neuf par rapport à ça. On a la femme et on a le voyage. Il y a beaucoup cette notion de voyage, de déplacement, le fait de partir, voir quelque chose de neuf aussi, de voyager, de découvrir de nouvelles choses aussi, ça va être quelque chose d'assez important pour vous. Et sur le plan amoureux, donc c'est ce qui ressort, et on a l'enfant aussi. On a l'enfant qui apporte quelque chose de neuf dans une situation. Par rapport à ça, vous allez faire des choix, les bons choix pour stabiliser quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on est vraiment sur une énergie nouvelle. On est vraiment sur quelque chose qui est apporté. Alors, je vais continuer. On va prendre celui-ci. On a la carte de l'âme sœur. Donc là, on vous dit, vous avez trouvé votre âme sœur, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous allez partager des moments intenses. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Où vous allez rencontrer votre âme sœur, parce que je vois vraiment une rencontre très importante pour vous. J'ai l'impression qu'aussi, il est bon pour vous de pouvoir exprimer votre amour, ce que vous ressentez par rapport à une situation, et de garder l'esprit ouvert et être attentif aux signes, aux messages que vous recevez. On vous invite vraiment à faire le premier pas par rapport à cet amour, à exprimer vraiment ce que vous ressentez, vos émotions dans cette situation. Mais il s'agit vraiment de la rencontre importante pour vous, d'un changement important, d'un changement concret, qui va amener en tout cas du changement concret dans votre vie. Donc on vous dit, exprimez votre amour, exprimez ce que vous ressentez, vos émotions, pour pouvoir franchir une nouvelle étape.
Alors, par rapport à la relation karmique, en fait, il peut s'agir de quelque chose qui était karmique dans le passé, mais il s'agit vraiment, il y a une énergie qui est mélangée. C'est comme s'il y avait une énergie d'âme sœur, et à la fois, il y a des choses qui se sont répétées dans votre vie comme si c'était karmique. Donc, j'ai l'impression que ici, il y a une énergie nouvelle, mais c'est votre âme sœur. Donc, on vous invite à vous aimer, à vous donner de l'amour et à exprimer votre amour. Il y a également des moments de rire, des moments de partage, des moments de sourire avec cette personne. Vous allez pouvoir rigoler, passer des moments avec cette personne, mais vraiment des moments de rire, des moments simples. Alors, pour ceux qui souhaitent attirer votre âme sœur, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et pardonner et apprendre. Donc là, le pardon est essentiel pour faire avancer une situation, mais on vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur. Il s'agit beaucoup du fait que là, peut-être par rapport à une relation karmique, il y a une réconciliation qui se fait. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui passe à quelque chose de neuf dans une situation. On vous invite vraiment à verbaliser ce que vous ressentez, à verbaliser vos émotions dans une situation, mais à vous écouter intérieurement. Alors, je vais prendre celui-ci. Oui, il s'agit vraiment d'un lien d'amour très fort. Et peut-être que vous êtes fusionnel aussi, parce qu'il y a cette fusion, il y a le fait d'avoir vraiment cet amour fusionnel. On a l'âme sœur qui ressort encore. Donc l'âme sœur, il s'agit vraiment de la personne de son cœur, d'une histoire d'amour intense, d'un lien amoureux très fort. Et votre cœur va être touché par la flèche de Cupidon. Donc on nous parle également du fait que là, on a besoin de se libérer de quelque chose. Aujourd'hui, au plan plus psychologique, on a besoin de se détacher, de se libérer de ces chaînes pour vraiment exprimer cet amour. Mais il y a une belle fleur, il y a un épanouissement pour ça. Alors, on va voir un petit peu, j'ai envie de reprendre le tarot pour voir en 3 cartes ce qu'on peut nous dire, pour résumer ce tirage. On a le page de denier, le jugement et la reine d'épée. Donc là, la carte au centre, c'est le fait d'être appelé par ses anges gardiens, le fait de recevoir des signes aussi, mais également le fait que votre mental vous parle beaucoup en ce moment. Donc j'ai l'impression qu'il y a des énergies très terrestres, des énergies d'ancrage par rapport à une situation. On vous dit également de prendre des décisions importantes pour vous, de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, c'est aussi ce qui ressort. Voilà, alors on va tirer un petit message pour les signes de feu, on va voir qu'est-ce qui ressort. On a la carte la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Donc là, on vous dit vraiment de garder foi. J'ai les mains qui tremblotent. On vous dit de garder foi dans cette situation. Je sais que par moments, ça peut être difficile, mais on vous dit que votre foi, c'est quelque chose qui va énormément vous aider et énormément vous guider. Voilà les signes de feu, donc les lions, sagittaires et béliers. Je vous fais des poutous, j'espère que ces tirages ont résonné pour vous, qu'ils ont pu vous guider. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.